Le service client dans les entreprises africaines. Alors, il n'y a pas longtemps, j'ai fait un live là-dessus sur ce sujet et on a un peu discuté sur le sujet. Et aujourd'hui, en fait, je reviens encore pour te parler de cette thématique parce que je réalise que beaucoup de personnes vont à un niveau là où ils lancent des entreprises, mais ils ne pensent pas au service client. Et comme ils ne pensent pas au service client, ils pensent que habituellement, ce sont les gens qui vont faire leur marketing de bouche à oreille. Et dans cette vidéo, en fait, je vais te raconter une histoire là où on a été victime du mauvais service client de la communauté, notamment parce qu'au bout d'un certain temps, on veut également soutenir la communauté dans ce qu'on fait. Mais malheureusement, ce qui arrive, c'est que la communauté, en fait, nous renvoie l'ascenseur plutôt de façon désagréable. Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans ma chaîne Guerrier Mental. Si tu es nouveau sur cette chaîne, abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo et juste également pour signaler le fait que là je suis sur Guerrier Mental, mais on a une deuxième chaîne qui s'appelle Warren et Asiana que je t'invite également à découvrir. Cette chaîne a pour but de parler d'entrepreneuriat tout d'abord, de famille et aussi de couples africains vivant aux États-Unis, notamment dans la diaspora. Alors je t'invite clairement à découvrir cette chaîne et à t'abonner, pourquoi pas de bénéficier de nos expériences dans la diaspora. Sur ce, fin de la parenthèse. Alors aujourd'hui, en fait, on va parler du service client dans les entreprises africaines. Et pour bien illustrer mon propos, je vais prendre un exemple simple, c'est-à-dire il y a une histoire qu'on a vécue pour bien illustrer le fait qu'il y a encore du travail à faire dans le service client en ce qui concerne la communauté noire. C'est le fait que, alors, Asiana voulait apprendre à conduire, bien évidemment, et ce qui s'est passé, c'est que au bout d'un certain temps, on a contacté un frère africain qui a en fait ici une entreprise du moins une entreprise qui apprend les gens d'auto-école, comme on dit vulgairement chez nous au pays, en fait. Voilà, les auto-écoles. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a contacté le frère africain parce que le frère africain on voulait clairement participer, pourquoi pas, au fait que si un frère africain a une entreprise d'apprentissage de conduite, pourquoi aller donner ce marché à quelqu'un d'autre alors que nous, ici, on peut soutenir notre frère africain. Alors, ce qui s'est passé, c'est que le frère africain a pris attache avec nous et on a commencé à, normalement, il a commencé à faire pratiquer Asiana régulièrement. Mais vous savez une chose, c'est que vous donnez des cours de conduite à quelqu'un qui n'a jamais tenu un volant, il y a des prérequis qu'il faut mettre en place. Et le truc, c'est que déjà, il a fait son travail, bien évidemment au début, tout se passait bien. Mais le souci, c'est que lorsqu'il a fini de faire ses heures avec elle, moi, la frustration que j'ai eue déjà, c'est que lorsqu'il devait aller, elle devait aller, pourquoi pourtant pour moi, aller faire le test de la conduite, le monsieur n'est pas parti avec elle. C'est d'abord que j'ai trouvé le suspect parce que je me dis que, bon, c'est un monsieur qui t'a tenu pendant tes cours de conduite, ça veut dire que la logique voudrait que normalement, c'est ton moniteur qui doit également t'emmener aller faire le test final dans le test de conduite en fait. Ce qu'il n'a pas fait, bon, on est parti, bon gré mal gré, on est parti et elle a passé le test de conduite, ce qui n'a pas été une réussite. Mais maintenant, c'est pas ça. En fait, moi, ma frustration n'a pas été le fait que ça n'a pas été une réussite, mais j'ai réalisé que après qu'il ait terminé ses heures avec elle, le monsieur n'a plus jamais appelé en fait pour demander un peu comment est-ce que la conduite s'est passée, est-ce que finalement elle a eu son permis. En fait, il y a eu silence de mort. Et c'est ce qu'on appelle clairement un mauvais service client. C'est-à-dire, le but ici, c'est qu'on on a dépensé 500 dollars, qui est l'équivalent de 250 000 en francs CFA. Ça veut dire que c'est quand même une sacrée somme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand quelqu'un te délivre une sacrée somme dans ton business, il doit avoir un accompagnement pour que la personne soit satisfaite jusqu'au bout, en fait. Et chose étonnante, c'est que après que la personne ait reçu son argent et ait fait ses heures,
il n'y a plus eu un service derrière, en fait. C'est-à-dire, essayer de demander si elle a eu le permis ou si elle a eu des frustrations par rapport à une situation. Il n'y a pas eu ça, en fait. Et non seulement il n'y a pas eu ça, mais c'est la raison pour laquelle je prends la peine de faire cette vidéo là-dessus. Parce que je réalise que voilà quelqu'un qu'on a voulu aider. Parce que moi, je vais prendre ça comme étant une aide. C'est-à-dire, on a voulu soutenir quelqu'un dans son business en disant que, bon, on a un frère africain ici qui a une auto-école. Pourquoi aller forcément donner de l'argent à quelqu'un qui n'est pas forcément issu de notre communauté? On va soutenir le business dans la communauté. Chose qu'on a faite. Et malheureusement, on n'a pas été satisfait du fait que la personne qui devait s'occuper du fait qu'elle devait, pourquoi pas, avoir son permis d'une façon ou d'une autre, n'a pas fait son travail jusqu'à la fin. C'est-à-dire, l'idée ici, c'est de soulever le fait que quand tu lances un business, ne regarde pas simplement la gagne, mais regarde, en fait, ton business doit représenter quelque chose, en fait. Et c'est là où beaucoup de personnes souvent échouent en Afrique, en affaires, autant pour moi, parce que ce qu'ils regardent d'abord, c'est la gagne. C'est-à-dire, ils regardent d'abord le fait que si je gagne un client tout de suite là, voilà ce que je vais gagner. Il est déjà en train de faire les calculs sur ce qu'il va gagner. Mais alors que si tu regardes le service d'abord que tu prévois d'abord avant la gagne, ce qui va arriver, c'est quoi? Ce qui va arriver, c'est que la personne que tu vas bien servir va de façon automatique te recommander à d'autres personnes. Et c'est comme ça que ton business va fructifier en fait. Mais si tu regardes simplement le fait que j'ai eu un client tout de suite là, je m'occupe du fait que oui, c'est mon client et puis je finis et puis je pars, c'est comme ça en fait que tu vas échouer en affaires en fait. Parce que le premier client que tu as eu là, tu aurais pu avoir 5, 10 ou encore 20 derrière ce client-là si ce client-là avait été satisfait en fait. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes dans notre communauté, ils se disent que oui, mais quand ils montent un business, oh, pourquoi les frères ne nous soutiennent pas? Mais quelle est l'expérience que les frères ont lorsqu'ils donnent, ils donnent à leurs frères un marché, en fait? C'est-à-dire, voilà une chose aussi banale que apprendre à conduire à quelqu'un. Voilà comment on est sorti de là, on n'a pas été satisfait, mais c'est-à-dire, c'est vilain de le dire, mais si c'était un service qui a été fait par quelqu'un d'une autre communauté, je ne pense pas que le résultat aurait été le même. Parce que les autres, ce qu'ils comprennent, c'est que quand ils lancent des business, les gens ne sont pas pressés de lancer les business. Les gens, ce qu'ils font d'abord, c'est qu'ils font une étude de marché. Ils comprennent la psychologie du client. Et après, c'est par là maintenant qu'après, il lance un business. Et quand il lance un business, il a les résultats de quelqu'un qui a justement été professionnel dans son business, en fait. Et c'est ce qui nous manque dans notre communauté. Le fait que, déjà, très peu de personnes se lancent. Et les très peu de personnes qui se lancent, du moins, ceux qui se lancent, du moins ceux qui vont jusqu'à la fin de leur business, ce qui se passe, c'est que beaucoup se lancent par précipitation. Et quand ils se lancent par précipitation, ils rentrent dans ce qu'on appelle l'amateurisme. Et l'amateurisme ici entraîne le fait qu'il y a beaucoup de frustration. Ce qui fait que demain, après-demain, lorsque quelqu'un aura un besoin dans la communauté, ce sera difficile qu'il pourra consommer local. Parce que quoi? Les entrepreneurs locaux ne prennent pas le soin de travailler leur service client. Alors, au vu de cette histoire, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Dis-moi, est-ce que tu penses peut-être que c'est peut-être la personne qui n'a pas été, la personne qu'on a appris à conduire, qui n'a pas peut-être bien fait, qui n'a pas bien appris, ou est-ce que c'est la personne à laquelle on a confié la tâche d'apprendre à conduire à Siana qui a été le fautif? Dans tous les cas, dis-moi ce que tu penses en commentaire, parce que j'ai envie d'avoir ton avis sur la question, parce que